nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Jupyter. Je vais coder en fait en Python. Donc on passe directement. En effet, ça sera une série de vidéos dont le but est d'analyser les tendances de vente d'un magasin pour optimiser son stock. Introduction, problème. Alors les commerçants font souvent face à un double problème. Le premier problème, c'est le surstock. Trop de produits en stock qui ne se vendent pas, ce qui entraîne des pertes et un gaspillage d'espace. Tandis que le second problème, c'est plutôt la rupture de stock. Alors pas assez de produits disponibles lorsque les clients en ont besoin, ce qui entraîne une perte de vente et une insatisfaction client. Mais nous, le but en commerce, c'est d'attirer les clients pour générer des revenus. Alors, imagine que tu travailles pour un magasin qui vend des produits alimentaires et tu veux analyser les ventes des derniers mois pour les ventes des derniers mois. On a bien dit les ventes des derniers mois pour identifier les produits les plus vendus. Et ce sera l'objectif de cette vidéo. Ensuite, voir s'il y a une saisonnalité et finalement éviter les surstocks ou la rupture de stock. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est le fichier sur lequel, le fichier sur lequel on va travailler. Je vais vous l'afficher. Donc on va utiliser la fonction def est égale à pd. Def est égal à pd.read CSV. Voilà. Donc notre fichier il s'appelle vente.csv. Déjà, ok. Ici on affiche les informations, plutôt les cinq premières lignes. Alors pour afficher les 5 premières lignes, on utilise la fonction def.head. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a la première colonne, c'est la colonne date. Et elle contient les dates. Par exemple, la colonne produit, la colonne catégorie, la colonne quantité vendue, la colonne prix unitaire, la colonne totale. Par exemple, le produit banane a été vendu le 26/1/2024. Alors, il est de la catégorie, il appartient à la catégorie fruits et la quantité vendue, c'est 24 bananes. Le prix unitaire, c'est 2 et le total, le prix total, c'est 48. On passe maintenant à afficher des informations générales sur le fichier. Donc c'est def.info. Comme vous pouvez le voir, on a stocké notre tableau de vente dans le data frame def pour pouvoir faire des manipulations plus simples. Donc comme vous pouvez le voir, on a 100 entrées. Et ça nous indique ça, non nul, ça nous indique qu'on n'a pas de valeur manquante. Donc on n'aura pas besoin de faire un traitement sur les données ou de faire un nettoyage de données. Maintenant, on va passer au résumé statistique. Alors, pour le résumé statistique, on utilise la fonction def.describe. C'est une description. Comme vous pouvez le voir ici, c'est aussi un data frame. Le résultat, c'est un data frame. Donc, on a count, c'est-à-dire le nombre de valeurs pour chaque colonne. Pour la colonne quantité vendue, pour la colonne prix unitaire, pour les colonnes, le colonne quantitative. On a aussi une ligne mine qui donne la moyenne sur chaque colonne, la moyenne sur la colonne quantité vendue, la moyenne sur la colonne prix unitaire, la moyenne sur la colonne totale. Ainsi de suite. On passe à l'étape 1 qui est regrouper les données par produit parce qu'ici, qu'est-ce qu'on veut? Donc, on nous a demandé dans notre document Word d'identifier les produits les plus vendus. C'est-à-dire, est-ce que c'est les bananes qui sont les plus vendus? Comment on va savoir ça? Bien sûr, c'est la quantité vendue. La quantité vendue qui nous indique si c'est les bananes qui sont vendues en plus grande quantité ou bien c'est les poulets qui est vendu en plus grande quantité ou bien c'est les tomates au contraire. Mais comment faire cela? La question que se pose, comment faire cela? Parce que ici on veut avoir les produits alimentaires vendus sur les plus vendus sur les derniers mois ou bien si vous voulez sur toute une année. Alors comment faire alors qu'ici on a le produit banane est vendu ou bien plutôt on prend poulet est vendu à la date telle en cette quantité et il est vendu à l'autre date telle en cette quantité. Nous on veut une quantité totale. Alors voilà les manipulations qu'on fait si on veut une quantité totale. On commence tout d'abord par prendre donc la variable group égale def.group by et ici colonne, on indique que c'est la colonne produit.
qu'on veut, parce que, et on veut la quantité totale sur la colonne produit, sur la colonne, par exemple, si on a banane, on va nous afficher ici, quantité totale, c'est 50 sur toute l'année, et on aura une ligne pour poulet, une seule ligne pour poulet, une seule ligne pour tomate, donc une seule ligne pour chaque produit. On n'aura pas plusieurs lignes. Ensuite, maintenant, quantité, donc c'est une entraîne de variable, quantité égale à groupe, parce que c'est un data frame. Donc on utilise encore les accolades et on indique qu'on veut plutôt spécifiquement la colonne quantité vendue. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce data frame il conserve les mêmes colonnes de départ du data frame TF. Voilà. Pardon, ça doit être là. Calculer la somme des quantités vendues pour chaque produit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la variable auto et on prend quantité point somme. Ça fait la somme sur toutes les lignes de quantité vendues, mais spécifiquement pour chaque produit. Voilà, pour chaque produit. Voilà, on passe maintenant. On va récupérer on va trier plutôt les produits les plus vendus parce qu'ici on peut faire print total pour voir de quoi ça vient. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne chaque produit comme nous voulons. Banane 160, la quantité vendue totale. Carotte 256, croissant 160, lait 217, etc. On trie maintenant. On va voir les produits les plus vendus. Trier. On va voir le moins vendu au produit le plus vendu. Voilà. Alors, produit trié. Volume. Et ici, on indique qu'on va ajouter un index ascendant à la fois, ce qui indique qu'on va bien sûr trier du produit le moins vendu vers un produit le plus vendu. Voilà. Ici, ça nous indique qu'il y a un etc. Voilà, donc maintenant je pense que c'est bien fait. Et maintenant, finalement, on va prendre produit trié. Si vous avez des problèmes avec n'importe quelle méthode ici ou n'importe quelle utilisation, vous me dites en commentaire pour que je fasse des vidéos dédiées qui traitent plus en profondeur ces sujets distincts. Et bien sûr, expliquez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, les produits, ils ont été triés. Notre liste a été triée. Maintenant, on passe à l'étape 2, qui est créer une figure pour le graphique. Voilà, graphique. Et là, bien sûr, on va avoir besoin de notre bibliothèque bien connue, qui est la bibliothèque Matplotlib. Import plotlib.pyplot as plt. Alors, on compare les données des produits les plus vendus. Donc, plt, ici, on indique le size, c'est-à-dire c'est juste facultatif. Par exemple, vous voulez un size de 8,5. Voilà. On trace. Donc, on va prendre cette
produit trié, point plante. On va tracer un graphique en bas. Graphique en bas. Kind, c'est pour ça qu'on va spécifier kind. Cette fonction, on peut spécifier ce qu'on veut. Nous, on va spécifier qu'on veut kind égale sépare. C'est-à-dire on dirait un graphique plutôt en bas. La couleur, pourquoi pas sky blue. C'est pas dubitatif si vous voulez pas. Vous n'avez pas à entrer ces paramètres. Maintenant, l'étape 4, c'est ajouter des titres. PLT, bien sûr, comme vous connaissez, comme vous savez, PLT. On va ajouter des titres. On a, par exemple, produits les plus vendus. PLT.y. Ça, donc, quantité totale vendue. Et PLT.x, l'autre va produire. Voilà. Donc, on passe à l'étape 5 qui est l'affichage. Alors, comme ça, on a un code qui est très simple. Vraiment très simple. Affichage. Voilà. PLT.show. Et voilà. Donc, ça sera notre graphique. Oh là là, il y a une erreur. Alors, on essaie, on fait des essais pour traiter ces erreurs. On dit que c'est la ligne 3. Donc, c'est fiche size. Il y a une erreur. On va traiter l'erreur. On a oublié les doubles parenthèses, mais c'est toujours. Maintenant, c'est la ligne 3 toujours. Alors, oui. C'est la largeur et la longueur. Je suis désolée, ici on spécifie la largeur et la longueur, donc 8 et 5. Voilà, finalement on a eu notre graphique. Comme vous pouvez le voir, les steaks sont les plus vendus et les moins vendus c'est plutôt les yaourts. Je vais essayer de... pour que vous voyez... Voilà. Donc maintenant je pense qu'on a répondu à notre question. Je vais essayer de... je sais pas moi. On va copier l'image. On va ici pour la coller. Voilà, ça c'est notre graphique. Donc on a répondu à la première question. Voilà. Ça c'est la réponse. Donc c'est bien fait. Si vous voulez bien sûr créer votre graphique interactif, vous pouvez me le dire en commentaire. Et vous pouvez me dire tout ce que vous pensez de la vidéo en commentaire. Je ne vais pas vous dicter. Donc prenez votre temps de regarder la vidéo, de bien de donner du temps à chaque fonction utilisée. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me le dire en commentaire. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo.